Vous en avez marre de faire du surplace avec votre groupe ou votre projet musical? On voit ça tout de suite après l'indicatif. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons parler du terrible problème que l'on a tous rencontré au moins une fois dans sa vie de musicien ou d'artiste, c'est de faire du surplace et c'est de ne pas avancer, que ce soit avec un groupe ou que ce soit dans un projet solo dans lequel on est. Bref, on fait du surplace, on n'avance pas et on ne sait pas comment quelque part relancer la machine. Alors, on va voir ça tout de suite donc dans ce Bibi Blabla. L'idée, c'est que peu importe que vous soyez amateur ou que vous ayez des velléités à devenir semi-pro ou pro, quand on fait du surplace, quand on n'avance pas, quand on n'arrive pas à relancer la machine, il y a une terrible frustration qui s'installe et qui vraiment plombe l'ambiance. Et plus on laisse s'installer cette frustration, plus on perd de visibilité sur comment faire pour redonner de la dynamique à son projet. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce Bibi Blabla est de quelque part vous énumérer les points qui peuvent être à l'origine de cette stagnation, de cette impression de pédaler, comme on dit, dans la choucroute. Et donc on va voir ensemble, tout de suite, sans plus de fleurs de rhétorique, pourquoi on n'avance pas et comment relancer son projet. Point numéro 1, c'est ne pas avoir d'objectif. Et ça, peu importe que vous soyez amateur et que votre projet musical, de rester vraiment amateur, que ce soit en groupe ou, je dirais, si vous faites du hip-hop ou de la musique, peu importe le style, mais juste pour le fun, si vous n'avez pas d'objectif, vous n'avancerez pas. Voilà, il y a un moment donné, le manque d'objectif fait que vous allez procrastiner et le manque d'objectif va vous empêcher vraiment d'avancer rapidement. Et en fait, la problématique, quand on n'a pas d'objectif, et je le répète, que ce soit même amateur, c'est que rapidement, on perd du temps et que rapidement, en fait, on s'emmerde dans son projet. Et ça, je pense que ça doit résonner chez vous si vous êtes dans cette situation-là. En fait, on commence à avoir l'impression de perdre son temps. Ce qui était à la base une envie de plaisir, je le répète, que ce soit répété avec des potes dans un groupe, que ce soit d'enregistrer des voix pour du hip-hop ou faire de la musique électro, bref, en fait, ça part d'une envie d'envie de fun. Et ne pas avoir d'objectif, il y a un moment, on perd cette motivation et on n'avance plus. Alors, ça peut être simplement l'envie de faire un concert. Voilà, vous êtes en groupe et puis vous avez le concert pour l'anniversaire d'un pote. Rien que ça va relancer le groupe parce que vous avez un objectif, parce que vous devez apprendre les morceaux, parce que il y a tous les potes qui vont être là et vous avez besoin, vous avez envie en plus de montrer vraiment une très bonne image de votre groupe et très bonne image de vous. Donc ça, c'est ça. Ou alors d'enregistrer un titre et puis se dire, bah voilà, tiens, je vais le mettre sur Facebook, ou je vais l'envoyer à des amis, ou je vais l'envoyer à cette jolie demoiselle que j'ai vraiment envie de séduire. Bref, vous voyez, vous mettre des objectifs va vous permettre, je le répète, que vous soyez amateur sans aucune prétention, c'est pas péjoratif, mais vous n'avez pas envie que vous ayez envie juste d'avoir du plaisir, en fait, si vous n'avez pas d'objectif, vous allez perdre du temps. Et ça, en fait, vous allez tomber dans une espèce de mélasse qui va faire que vous n'allez pas vous en rendre compte au début et que rapidement, vous allez vous dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Et vous allez perdre du plaisir et vous allez rapidement vous embêter dans la musique, ce qui est quand même dommage vu tout ce qu'il y a à faire. Donc, calez-vous un concert, dites-vous même de faire juste une maquette avec votre groupe, dans votre projet solo, faites juste une maquette, et puis parce qu'après, quand vous allez avoir fini votre maquette, vous allez vous mettre l'objectif de faire un single, un vrai, et puis peut-être de faire un EP, et puis peut-être de faire un album. Bref, donnez-vous des objectifs, et surtout donnez-vous du temps pour le faire. Donc ça, c'est, je dirais, le premier point peut-être qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les pieds dans la mélasse. Le deuxième point qui fait que votre projet n'avance pas et comment le relancer, c'est dur à dire, mais c'est peut-être aussi un problème humain. Et là, vraiment, je m'adresse au groupe.
C'est-à-dire qu'on a monté le groupe, tout le monde était ultra motivé, on est une bonne bande de potes, on s'apprécie, on fait des bouffes ensemble avec les copains, les copines, bref, tout se passe bien, sauf qu'il y a un moment donné, votre groupe n'avance pas parce qu'il y a un membre qui fait blocage. Que ce soit un problème, je dirais, de niveau musical, ou que ce soit un problème de mentalité, je dirais. Voilà. C'est un bon pote, mais dans le groupe, vous passez votre temps à vous engueuler. Et ça, c'est, je dirais, le problème numéro un, notamment des groupes, parce que dans la musique électro, parce que dans le hip-hop, eh bien, on est des équipes beaucoup plus faibles, voire on est tout seul. Mais les groupes, c'est bien souvent le problème, c'est que, ouais, Jean-Claude, c'est un super pote, mais il fait chier pendant les répètes, ou il est jamais d'accord, il veut faire ça, alors que nous, on veut faire ça. Donc ça, c'est le vrai problème humain qui fait que votre projet n'avance pas et que vous perdez votre temps. Et en fait, la problématique du problème humain, c'est qu'on n'a pas envie de le résoudre. Parce qu'on sait qu'on va passer par un affrontement quelque part avec quelqu'un qu'on apprécie, avec quelqu'un avec qui on a vécu des chouettes trucs, ou avec qui on part en vacances, mais que dans le groupe, là maintenant, ça n'est plus possible. Donc ça, sincèrement, c'est le problème que je rencontre le plus fréquemment dans la majorité des groupes qui, on voit mettre de l'énergie, mais qui n'avancent pas. C'est qu'il y en a un qu'il faut dégager. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il faut prendre la décision de virer quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. Et c'est quelque chose qui est dur à faire. Donc, vraiment, là-dessus, si vraiment vous voulez garder votre enthousiasme dans la musique, si vous voulez garder vraiment le fait que le groupe avance, qu'il se passe des choses chouettes pour ce groupe-là, et je le répète, que ce soit de façon juste amateur ou de façon professionnalisante, eh bien, il faut être lucide sur les membres du groupe et savoir est-ce que ce groupe-là fonctionne. Vous n'êtes pas obligé d'être super pote. Et c'est la différence entre les groupes amateurs et les groupes qui se professionnalisent, c'est qu'à un moment donné, dans les groupes qui se professionnalisent, on n'est pas là pour être pote. On est là pour vraiment jouer ensemble. Donc déjà, le premier truc, c'est que humainement, on va dire naturellement, on ait envie de jouer ensemble. Et ça, je dirais, quand on commence à se professionnaliser, on le ressent tout de suite. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a sa place en tant que musicien dans un groupe, parce que naturellement, je dirais, là je parle vraiment avec son instrument, on est à la maison, c'est naturel, c'est fluide, on communique juste par les yeux, on va jouer, la manière dont on joue de la guitare, de la batterie correspond à ce que le guitariste, le batteur, bref, vous voyez, tout est naturel. Et c'est plus une question d'être pote. Que après, on boive un coup et qu'on devienne pote, c'est chouette. Mais le premier truc, c'est quand on joue, c'est d'avoir le plaisir de jouer. Et donc, c'est là où vous devez faire la différence, et je parle vraiment, là je m'adresse essentiellement à des groupes amateurs qui comprennent pas pourquoi leur groupe n'avance pas, pourquoi les répètes se passent plus comme elles se passaient avant. C'est parce que bien souvent, il y a un membre du groupe qui est sur le départ et qui malheureusement est encore là. Donc ça, je sais que c'est dur de prendre la décision à un moment donné, si vous voulez vraiment avancer dans votre groupe, eh bien il faut virer Jean-Claude, parce que Jean-Claude est super sympa, mais il fait chier pendant les répètes, ou parce qu'il n'a pas le niveau pour jouer avec les autres, et que ça passait au début du groupe, mais que là aujourd'hui, voilà, vous vous développez, le groupe fait de plus en plus de concerts, et vous sentez qu'à un moment donné, c'est comme si quelqu'un vous tirait la chemise, et que vous avez beau répéter, eh bien il ne se passe plus rien, parce qu'il y a Jean-Claude, et c'est pas de sa faute à Jean-Claude, c'est qu'il a plus sa place dans le groupe. Et ça, c'est vraiment la problématique, c'est que, comme je viens de le dire, c'est que c'est pas de sa faute, c'est qu'il y a un moment donné, il y a une différence d'envie, il y a une différence de style musical. Jean-Claude, lui, il a envie d'être batteur de Metallica, et vous voulez être, vous cherchez le batteur de Radiohead. Donc voilà, donc c'est un problème de casting, c'est que Jean-Claude, il correspond pas à ça. Et donc vraiment, si vous voulez faire avancer votre groupe, et je peux le dire parce que moi j'interviens pour des groupes là-dessus, c'est qu'à un moment donné, ce qui est difficile, c'est de dire virez Jean-Claude. Ah mais c'est un super pote, virez-le, ou alors arrêtez, ou alors ne cherchez plus à avancer. Donc ça, le problème humain
est super important dans un groupe ou dans un projet artistique qui patauge. Troisième point pour lequel un groupe n'avance plus, c'est regarder comment vous répétez. Et ça, c'est pareil, c'est essentiel. C'est-à-dire que les répètes, c'est pas un endroit, pour boire des bières, ou boire que des bières. Deuxièmement, c'est pas non plus l'endroit où on apprend les morceaux. Voilà, ça c'est le point important. C'est-à-dire que la répétition, on est là pour jouer le morceau et on est là pour bien jouer le morceau. C'est-à-dire que chaque musicien doit connaître ses parties. Si jamais il y a Jean-Claude, toujours ce bon Jean-Claude, qui n'a pas bossé sa partie de guitare depuis la dernière répète et qui reprend au même stade, eh bien, il y a les 3 ou 4 autres musiciens qui vont regarder Jean-Claude s'exercer. Et ça, c'est pas possible. Une répétition n'est pas un endroit ni pour boire que des bières, ni pour s'exercer. Et ça, c'est vraiment la différence, on le voit rapidement, sur les groupes qui ont vraiment des objectifs, qui ont vraiment envie d'avancer, c'est que la gestion de la répétition est vraiment précise. On n'est pas obligé de jouer tous les morceaux du répertoire. On va s'atteler juste à travailler 1, 2, 3, 4 titres parce qu'on sait qu'il y a des problèmes et parce que chacun, chez lui, a bossé ses parties. Et en fait, on est là pour faire ce qu'on appelle tourner le morceau. C'est-à-dire que vraiment pour que chaque musicien trouve sa place rythmiquement, harmoniquement, pour que le morceau fonctionne. Donc, ça, c'est un point vraiment ultra important. La gestion de la répète, de quelque part d'avoir une feuille de route et de n'être pas là que pour boire des bières. Alors, boire une bière, c'est sympa, bien entendu, mais quand je bossais au 70 Studio, et pour avoir vu d'autres groupes en répète, il y a un moment, on sait pourquoi les groupes n'avancent pas, c'est parce que c'est un groupe à répète à bière, quoi. Voilà. Donc après, ça peut être très bien, c'est-à-dire ça peut être juste le moment où on se retrouve, on se fait plaisir, on boit des bières, on joue des morceaux, ok. Mais à ce moment-là, le groupe, lui, n'a pas un problème de dire tiens, j'avance pas. Là, vraiment, je m'adresse aux musiciens qui ont un problème et qui disent tiens, mon groupe, pourquoi en répétant 1 fois, 2 fois par semaine, on n'avance pas? C'est que la gestion de la répétition n'est pas optimum. Je le répète, c'est pas un endroit juste pour boire des bières et c'est surtout pas un endroit pour apprendre ces morceaux. Quand vous commencez à vous professionnaliser et que vous travaillez avec des musiciens semi-pro ou pro, eh bien en fait tout le monde bosse le titre ou le répertoire et en fait la répétition est juste là pour les transitions, est juste là pour le groove, juste là pour vraiment trouver une identité à la musique et au groupe. Pas là, on n'est pas là, tout le monde connaît ses parties. Voilà, donc ça c'est important. La répétition est un très bon endroit par contre pour arranger les morceaux. Voilà, moi avec mon précédent groupe, Ego Miss Blinded, voilà, moi je préparais les morceaux puisque j'étais le principal compositeur. Mais par contre, on arrangeait les morceaux, tout le groupe. Donc moi, j'arrivais avec la structure du titre et puis le batteur que Shag, Phil disait bah non, tiens, il y a ça, tiens, on va faire ça et hop. Mais en une répète, même pas, enfin voilà, en une demi-heure de temps, 1 heure de temps, le morceau il était bouclé, la structure était faite, on l'enregistrait et en fait, on bossait tous nos parties pour que la répétition suivante, on soit vraiment dedans. Donc, la gestion de la répétition est ultra importante. Donc, moins de bière et un peu plus de travail. Point numéro 4, on a vu dans le point numéro 1 d'avoir des objectifs. Et bien, le point numéro 4, je vais vous dire, ayez des objectifs inatteignables. Bien souvent, un groupe qui végète ou un groupe qui a besoin d'être relancé, c'est un groupe qui ne se met pas la pression, c'est un groupe qui ne se donne pas d'objectifs inatteignables. Alors, je vais juste vous raconter une petite histoire parce qu'en ce moment, je travaille avec un groupe que je vais produire très prochainement et un groupe qui s'appelle Iceland. Ce groupe date du milieu des années 90, est un groupe de thrash metal. À l'époque, ce groupe fait la première partie notamment de Loot Blast, notamment aussi de Cradle of Filth, et vraiment c'est le groupe de première partie de la scène métal des années 90. Donc Iceland sort un album et fait plus de 200 concerts pendant 3 ou 4 ans. Le groupe s'arrête fin des années 90, 98 je crois, et donc il décide, là, plus de 25 ans après, en 2021, en septembre 2021,
après une réunion par hasard dans un bar et à refaire de la reprise, il y a 3 membres du groupe qui se disent « Eh bien, on va reformer Iceland et puis on va réenregistrer notre premier album qui avait été donc enregistré dans les années 90 et ils se disent « Bah tiens, on va le réenregistrer pour qu'il soit plus moderne. » Donc, ces gens-là font, j'allais dire ces jeunes gens-là, mais ces musiciens font appel à moi et en fait, leur objectif, puisqu'ils ont une cinquantaine bien tassée, c'est pas forcément d'avoir, de rêver en se disant voilà, on va faire un tube. Ils veulent juste, se faire plaisir et accéder, de faire quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire dans les années 90. Et donc, on va vite monter le projet. Moi, ce que je leur propose, c'est quels sont leurs objectifs inatteignables, qu'est-ce qu'ils rêveraient de faire dans la prod, dans la réalisation de cet album. Donc, plein de choses arrivent, et ce qu'on fait, c'est que je leur propose, puisqu'il y a 2 guitaristes, dont un chanteur et un bassiste, et qu'il n'y a pas de batteur, je leur propose de faire appel à des vrais batteurs de session. Donc on va faire appel à Francis Costanza des Tambours du Bronx, et qui était anciennement batteur de Dagoba. On fait appel à Aurélien Ouzoulias, donc je vous mets le lien ici d'une vidéo, d'une interview que j'ai fait d'Aurélien, qui est le batteur du Morgubble, voilà. Et puis, je leur propose en disant, voilà, on va faire appel à, l'idéal, ça serait qu'on ait un batteur renommé international qui va permettre, en fait, aussi de mettre un éclairage sur le groupe pour la sortie de l'album. Et donc, on a fait appel à monsieur Dirk Verbeuren de Megadeth, rien que ça, puisque Dirk est un batteur qui vivait dans le 78, français, et qui avait croisé donc le groupe Iceland à cette époque-là, puisque lui il jouait dans le groupe Arsenic, et donc c'était des groupes qui se croisaient sur différentes scènes. Dirk a une carrière exceptionnelle en allant jouer dans Soulwork, le groupe suédois, puis est rentré dans Megadeth il y a 4 ou 5 ans. Et donc je leur ai dit, on va demander à Dirk de faire les batteries, en tout cas de faire 2 titres sur l'album. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont répondu, mais t'es complètement fou, ça ne marchera jamais, il est dans Megadeth, qu'est-ce qu'il va venir enregistrer des batteries pour nous? Et je leur ai répondu, c'est aujourd'hui comme ça que ça marche, que ce soit dans le hip-hop, dans n'importe quel style de musique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les musiciens sont éclectiques et travaillent avec plein de monde, c'est ce qu'on appelle des featuring. Voilà, ça vient vraiment du hip-hop. Les mecs du hip-hop ont vraiment popularisé ça. C'est-à-dire que moi, quand je bossais avec Seth Gecko, il faisait des featuring pour des artistes pas connus, mais voilà, il disait, bah ouais, je viens faire un 16, 2 16, et puis ça coûte tant, et voilà, ok, bon, il prenait, il venait dans mon studio, il faisait sa partie, et puis après, il s'occupait pas du reste. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté, en plus d'autres batteurs aux États-Unis, et Dirk nous a répondu immédiatement en disant, mais oui, je me souviens très bien du groupe Iceland, et ça serait un grand plaisir pour moi d'enregistrer 2 titres pour vous. Et voilà, donc on a sur le projet Dirk Verbeuren de Megadeth qui enregistre donc 2 titres, et le projet donc est en cours. Donc je vous mets un lien si ça vous intéresse d'aller faire un tour, puisqu'il y a un Kiss Kiss Bank Bank pour financer le projet. Donc voilà, donc si vous aimez le trash et si vous avez envie de participer à cette aventure, en plus il y a plein de lots vraiment intéressants, je vous recommande en tout cas d'aller jeter un œil et puis de participer. Voilà, ça serait sympa pour le groupe, pour l'avancée du projet. Et donc en fait, l'idée, ce que je veux vous dire par là, c'est que d'un groupe, alors là pour le coup qui végétait pas, mais qui était un groupe qui était voilà, qui avait arrêté et qui décide de le relancer, mais passer, je dirais, tous les affres de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de... Voilà, c'est des gens qui ont plus de 50 ans et donc qui ont vraiment envie de revivre, je dirais, cette passion qu'ils avaient quand ils avaient 25 ans. Eh bien, moi, ce que je leur ai proposé, c'est des objectifs inatteignables. Je leur ai dit, voilà, on va faire ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Ils vont enregistrer une partie de l'album. Enfin voilà, donc si vous voulez, c'est quelque chose qui peut-être leur a fait un peu peur au début, mais ça leur a donné une motivation parce que c'était pas juste de se retrouver pour faire des répètes et quelque part revégéter dans un local de répète et puis faire peut-être 1 ou 2 concerts l'année. Non, là, moi je leur ai proposé un truc un peu big, un peu vraiment hors du cadre, pour leur dire, voilà, mais vous n'avez que ça à faire, consacrez-vous à ça, et vraiment, vous allez pouvoir faire tout ce que peut-être vous n'avez pas pu faire avec ce groupe-là, Iceland, il y a 25 ans, sans aucune prétention en plus, parce que voilà, maintenant, ils n'espèrent pas devenir des stars du rock'n'roll. Mais
Le truc, c'est de vivre des rêves. Et ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que quand un groupe végète ou quand un groupe n'avance plus, c'est que c'est aussi un groupe qui n'a plus de rêves et qui ne se donne pas des rêves inatteignables. Parce que quand on a des rêves, on se dit ouais, c'est inatteignable, mais c'est ça qui nous pousse vraiment à avancer. Donc c'est l'objectif de ce projet-là avec Iceland, c'est l'objectif du financement aussi KissKissBankBank, parce que voilà, l'idée c'est que un projet coûte de l'argent, et on va voir ça après, et l'idée, bon, bah, c'est de dire, voilà, nous, ce qu'on veut faire, on a réussi à avoir des musiciens de renommée internationale, et donc, eh bien, aidez-nous à financer quelque part nos rêves et à permettre vraiment la production de cet album dans des meilleures conditions. Donc, je vous ai mis le lien de KissKissBankBank pour que vous alliez faire un saut, mais n'oubliez pas, vous voulez relancer un groupe, donnez-vous, comme le groupe Iceland, des objectifs que vous allez considérer dans un premier temps inatteignables, parce que c'est ça qui va vous pousser à vous dépasser, parce que vous allez vivre en plus des choses intéressantes, parce que je peux vous dire que les gars, en ce moment, ont une émulation, ont vraiment une motivation de tous les diables, parce que on s'est donné vraiment un temps assez court au final pour produire l'album, pour lancer le projet, et donc ils bossent comme des fous, mais ils sont super excités, mais comme des mômes, pour vraiment avancer dans leur projet et atteindre vraiment des trucs qu'ils n'avaient pas pu faire il y a 25 ans. Donc vraiment l'objectif de ça, c'est de vous donner ces buts inatteignables. Point numéro 5, et qui découle aussi du point numéro 4 sur le groupe Iceland, c'est un groupe qui végète, aussi un groupe qui n'avance pas, c'est un groupe qui n'investit pas sur lui. Ça, c'est ultra important, c'est-à-dire que forcément, même si vous prenez ça pour un plaisir, un passe-temps, de gérer un groupe, de faire avancer un groupe, ça coûte de l'argent, que ce soit pour les répétitions, que ce soit pour l'enregistrement, pour la pré-prod, pour l'enregistrement d'un EP, d'un single, bref, c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Donc, ne voyez pas uniquement, je dirais, l'achat de vos instruments. Je connais plein de groupes qui ont des super guitares à 3 ou 4 000 euros, et les mecs ne sont pas capables de mettre 3 ou 4 000 euros pour produire un EP, pour produire une maquette ou pour produire un album, parce qu'ils ont tout mis dans la guitare et qu'ils ne conçoivent pas qu'à un moment donné, ils doivent payer pour faire avancer le groupe et faire avancer un projet musical. C'est quelque part aller en studio, c'est quelque part avoir quelque chose à faire écouter. Donc, aussi, il y a un moment, moi, les groupes que je vois qui n'avancent pas, c'est des groupes où tout le monde, ou plutôt personne, ne veut mettre des billes dans le projet. Et ça, c'est important. Je connais des groupes aussi où il y a un leader. Et donc, c'est quelque part celui qui paye. C'est celui qui va mettre l'argent pour que son projet avance. Et que, quelque part, c'est lui qui va récupérer l'argent de la vente des albums ou des EP lors des concerts. Mais, ça c'est important, un projet qui n'avance pas, un groupe qui n'avance pas, c'est aussi un groupe où l'argent est quelque part tabou, où on se dit, bah non, on va pas mettre de l'argent là-dedans, on va acheter des guitares, on va acheter des pédaliers, on va acheter ci, on va acheter ça. Mais au final, la finalité pour vraiment s'amuser, c'est-à-dire d'exister en tant qu'artiste, c'est qu'on puisse écouter sa musique, que ce soit en live ou que ce soit sur des plateformes, eh bien, il faut absolument à un moment donné mettre de l'argent pour aller en studio, pour acheter du matos de home studio, ou voilà, pour faire un mastering, pour faire un mixage. Bref, pensez à cela, l'argent est important pour relancer un groupe. Point numéro 6, peut-être qu'il y a un moment donné, il faut vous faire aider. Voilà, c'est-à-dire que vous avez peut-être besoin d'un coach, de quelqu'un qui va intervenir pour vous, qui va faire un état de votre groupe, de votre projet, et qui va voir, parce qu'il a l'expérience, vous dire, eh bien en fait ça ne peut pas avancer pour telle ou telle raison. Voilà, moi je suis déjà intervenu pour des groupes, que ce soit pour des problématiques de répétition, donc placement des musiciens dans un local de répète, réglage du matériel, que ce soit se donner des objectifs pour des concerts, comment organiser les répétitions en vue d'un concert, ou ce que je fais dans le cadre de devenir musicien entrepreneur, la formation, eh bien l'organisation des rétro-plannings, ou vraiment l'organisation du marketing, de la communication. Bref, il y a tellement de points à prendre en compte, que ce soit sur la partie artistique, la partie organisation, la partie répétition, pour qu'en fait, toute cette machine d'un groupe ou d'un projet musical puisse avancer et arriver à ses objectifs, que parfois,
il est peut-être bon de se faire accompagner et donc de faire intervenir un professionnel, que ce soit sur la partie production, que ce soit pas sur la partie business, que ce soit juste sur la partie organisation, répétition, comme je vous l'ai dit. Mais un avis extérieur d'un professionnel va vous aider parce que il va voir des choses sur lesquelles vous avez forcément le nez dedans si vous n'êtes pas habitué, et il va vous dire des choses qui vont peut-être pas faire plaisir, mais qui vont vous permettre, qui vont être des solutions professionnelles pour vous permettre d'avancer vraiment. Donc ça, je dirais, c'est un point, c'est pareil par rapport à un petit peu ce qu'on disait à l'argent, par rapport à Iceland, le groupe dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, je suis intervenu dans le projet. Alors, bien entendu, je vais produire l'album, mais quelque part, je suis intervenu dans tout le montage du projet parce que c'est mon métier, parce que j'ai l'expérience là-dedans et que eux n'en ont pas, ce qui est normal, et qu'à un moment donné, ils m'ont confié les rênes de leur projet pour monter et pour leur permettre d'accéder à leurs rêves, pour permettre d'accéder à leurs objectifs. Donc ça, il y a un moment, pensez peut-être à prendre quelqu'un. Sincèrement, moi je l'ai fait pour des groupes, et au final, une séance de 3 heures, ça va coûter 30 ou 40 euros par personne, et ça permet en fait vraiment en une séance de déverrouiller complètement les problématiques qu'avaient des groupes. Moi je l'ai fait pour des groupes qui répétaient depuis des années et qui depuis 2 ans qui étaient limite au bord de la rupture parce que en fait ça n'avançait plus. Et bien en une répète, et on a de 2-3 heures, on a pu voir tous les points problématiques et leur donner vraiment des points de travail, et ça leur a permis d'avancer. Donc ça, il y a un moment donné, si vraiment votre projet vous tient à cœur, votre groupe vous tient à cœur, votre projet artistique vous tient à cœur et que vous n'arrivez pas à avancer, allez voir un professionnel qui va écouter ce que vous faites, qui va vous rencontrer, qui va consacrer du temps, donc forcément ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais qui va débloquer le truc. À vous de savoir ce que vous voulez. C'est aussi le point précédent où je disais, voilà, l'argent, c'est qu'à un moment donné, vous devez investir quelque chose dans votre projet si vous voulez, eh bien, en fait, lui redonner quelque part un coup de starter. Et enfin, dernier point, si vous voulez avancer, et si ce que je vous ai dit dans le cadre de ce bibi blabla un peu résonne pour vous, vous dites, ouais, c'est pas con, eh bien, je vous invite simplement le 28 avril à 21 h à vous inscrire au webinaire gratuit que je fais pour vous présenter la formation Devenez musicien entrepreneur, qui est une formation dont l'objectif est quelque part de répondre à tous ces points, tous ces problèmes, et de vous permettre d'avancer. Alors moi en plus dans le cadre de la formation, c'est que j'accompagne chaque apprenant dans le cadre de son projet, que ce soit un projet de groupe, que ce soit un projet individuel, et donc vraiment on a tous les mois un point en visio où on avance ensemble sur les problématiques, sur la cartographie, sur la roadmap qu'on a dressée pour avancer dans son projet. Donc vous n'êtes pas juste seul à regarder des vidéos, je vous accompagne dans la faisabilité de votre projet. Donc si ça vous intéresse, eh bien le 28 avril à 21 h, gratuitement, vous vous inscrivez, vous avez le lien en dessous et vous inscrivez. Et puis je vous explique, je vous présente la formation et je vous explique en quoi cette formation peut peut-être vous aider à avancer dans votre projet artistique et vous permettre, eh bien, comme je dis, d'accéder à votre talent. Voilà, donc ça c'est le 7e point, quelque part, de ce bibi blabla, c'est qu'il y a un moment, comme je disais sur le point précédent, eh bien, faites-vous accompagner, passez par un coach, passez par un professionnel, et ça, c'est super important. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire dans le cadre de ce bibi blabla. C'est un point important, c'est un bibi blabla que je voulais faire depuis un moment, parce que je rencontre forcément au quotidien aujourd'hui, dans les accompagnements que je fais ou dans les groupes que je peux rencontrer comme ça, ces problématiques. Voilà, alors sûrement, peut-être que dans la préparation du bibi blabla, j'ai oublié un point ou deux, mais déjà, ces points-là sont les points essentiels qui font que votre projet n'avance pas, qui font que vous pédalez dans la mélasse. Donc, posez-vous, regardez vraiment s'il y a des points qui font écho chez vous. Voilà, vous pouvez me contacter dans les commentaires. Et puis surtout, dites-vous bien qu'il y a des points qui sont forcément difficiles à résoudre. Je repense à Jean-Claude. Voilà, c'est un super pote, mais peut-être que Jean-Claude n'a plus sa place dans le groupe ou vous empêche, vous, d'accéder à vos rêves et de kiffer vos répétitions, kiffer votre projet, parce que vous ne reconnaissez plus aussi votre musique. Il y a plein de groupes qui ne reconnaissent plus sa musique parce qu'il y a un membre du groupe qui veut être batteur de Metallica alors que c'est un groupe type Radiohead. Voilà, donc ça c'est super important. J'espère que ce bibi blabla vous a plu. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube,
mettez-moi un pouce, parlez-en à vos potes pour m'aider à développer cette chaîne. Et puis je vous dis rendez-vous, eh bien premièrement le 28 avril pour le webinaire de présentation Devenez musicien entrepreneur. Et puis pour le prochain Bibi Blabla, c'est aussi simple que ça. Je vous embrasse, ciao.